Dans cette vidéo, je te donne 6 clés pour aider ton enfant TDAH à rester concentré en classe. La première clé, c'est de penser à le recentrer sur la tâche régulièrement. Là, le truc, c'est de mettre en place peut-être un signe un signe discret qui va lui permettre de réaliser que là, il s'est décentré de sa tâche. Alors, ça peut être un code mis en place entre vous, juste une petite main sur son bureau en passant, ça peut être un regard, lui faire un signe pour qu'il comprenne que il doit se remettre à la tâche. La deuxième clé, ça va être de le mettre loin de toute distraction et donc on va favoriser un emplacement soit à côté de son bureau, soit là où on se déplace beaucoup. En tous les cas, on évite à côté de la fenêtre, à côté d'un élève qui est déjà bavard, mais plutôt on va le mettre plutôt à côté d'un élève calme. Tout ce qu'on va pouvoir mettre au mur va être source de distraction pour lui. Il faut limiter les distractions murales. Ces affichages, ils ne sont pas recommandés pour la concentration des élèves parce qu'ils papillonnent à regarder un petit peu partout. La troisième clé, ça va être de proposer à cet élève un plan de travail visuel adapté à ses capacités. Il faut qu'il soit visuel, c'est-à-dire on va lui proposer des petits pictogrammes, des petits dessins qui vont illustrer ce qu'il doit faire. C'est également plus ludique et donc va le motiver à se mettre au travail. Ma quatrième clé qu'on oublie finalement souvent, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de matériel sur sa table et notamment dans ses trousses. Alors on sait que les enfants, les élèves aiment bien avoir plein de trousses, une trousse de crème de couleur, une trousse de feutre. L'idéal, c'est de mettre un pot sur la table et de mettre vraiment les stylos nécessaires à l'activité. Et on met vraiment le strict minimum pour que l'enfant ne soit pas dérangé, perturbé par la masse de stylos. Ça peut faire en plus une source de distraction. Ma cinquième clé, c'est de lui donner des repères temporels. Et ça, c'est valable pour tous les élèves, mais notamment, c'est essentiel pour les élèves qui ont un trouble de l'attention, qui ont du mal à s'organiser et finalement pour qui l'espace-temps est compliqué. Et donc, pour chaque activité, on va lui proposer d'avoir un repère visuel sur son bureau. Ça peut être un petit sablier, ça peut être le time timer, un chronomètre. Identifier le temps qui passe et combien de temps il a à travailler. Donc, on va lui fixer un objectif, je ne sais pas, en fonction des capacités de concentration de votre élève, de son âge. On va lui proposer, admettons, 15 minutes. 15 minutes, là, tu as 15 minutes pour faire ton exercice et après, tu passes à autre chose, même si c'est pas terminé. Et il sait que pendant ces 15 minutes, il va être focus sur son exercice. Et ensuite, il pourra passer à autre chose, faire une pause, etc. Avoir un repère temporel visuel, c'est très important. Et enfin, ma dernière clé pour ces élèves qui ont du mal à se concentrer, qui ont un trouble déficitaire de l'attention ou une hyperactivité, eh bien ça va être de leur donner un espace pour faire des pauses et les autoriser à faire des pauses lorsqu'ils en ressentent le besoin. Alors dit comme ça, on peut s'imaginer que l'élève va en profiter, mais finalement, quand on met en pratique, on se rend compte qu'ils sont assez disciplinés pour ne pas abuser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.